Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo présidentielle. Donc vous le savez, je vais vous le répéter à nouveau. Pour vous, je fais des vidéos sur chaque candidat aux élections présidentielles de 2022 où je vous résume son parcours, son programme et aussi ses idées principales, etc. Donc là, j'ai fait déjà plusieurs candidats. Le dernier en date que j'ai tourné, pas publié parce que Mélenchon n'est pas encore publié, c'était Philippe Poutou. Et là, nous allons attaquer du coup le candidat Yannick Jadot qui représente le parti politique Europe Écologie Les Verts, donc le parti écologiste en France, et qui se présente du coup pour cette élection présidentielle de 2022. Alors, Yannick Jadot est un militant écologiste et un homme politique français de 54 ans qui se présente au présidentiel de 2022. Fils d'un couple d'enseignants, il obtient son bac et fait des études d'économie à Paris. Il obtiendra un master de commerce international en économie du développement. Avec sa formation et son travail dans une ONG, il aura l'occasion de travailler dans plusieurs pays comme le Burkina Faso et le Bangladesh. Directeur de campagne de Greenpeace de 2002 à 2008, il travaillera avec plusieurs personnes influentes dans le domaine de l'écologie. Il commença sa carrière politique comme militant au Parti Socialiste avant de se diriger naturellement vers une orientation écologiste. Son expérience politique se résume au rôle de député européen de 2009 à maintenant pour le groupe des Verts. Europe Écologie Les Verts, donc son parti se défend d'être pour la vaccination, mais contre le pass sanitaire et le pass vaccinal dans cette période de crise sanitaire liée au Covid-19. Son programme est disponible sur son site internet jadot2022.fr et sur le site elv.fr. Donc c'est parti, on y va pour le programme. C'est un programme qui est relativement long, il est assez long, 89 pages. Je me suis tapé les 89 pages. Donc, faut quand même vous mettre à l'idée que quand je tourne ce genre de vidéo, il y a de la préparation. Ça fait 1 heure que je suis dessus, là. Je tourne à 13h, ça fait depuis midi quasiment que je suis sur le truc. Ouais, un petit peu moins, j'exagère un peu, mais je me suis tapé quand même le programme. Donc, j'ai retenu les idées les plus importantes, enfin, quasiment toutes les idées. Mais voilà, donc, parce que si je vous lis tout, ça a duré 3 heures. Mélenchon, ça a été assez laborieux parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc, j'essaie d'aller à l'essentiel. Donc, on y va pour le programme de Yannick Jadot. En premier lieu, c'est refonder notre système de santé et de prévention autour du droit à la santé pour toutes et tous. Alors ça, je pense que tous les candidats que j'ai étudiés jusqu'à maintenant en parlent, donc c'est pas nouveau. Une promotion de la santé et le renforcement de la prévention des maladies. Une convergence du système sanitaire vers un modèle médico-psychosocial. Et un investissement massif dans la santé mentale, dans l'état psychologique de chaque personne dans son parcours de vie. La mise en pratique correspondra à un suivi remboursé par la Sécu sociale et une attention particulière à des populations spécifiques que nous savons les plus touchées. Les agriculteurs, les étudiants, les personnes addictes, les enfants pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, les personnes sans abri et ou les migrants. Reconnaître le burn-out comme une maladie socio-professionnelle. En une organisation territoriale de la santé, nous renforcerons les services publics dans chaque territoire par des structures multiprofessionnelles de soins et de prévention intégrées, des services polyvalents d'aide et de soins à domicile, un accompagnement médico-social de proximité pour les personnes âgées dépendantes, en situation de handicap, fragiles, précaires ou marginalisées, et enfin l'accès facilité à des soins spécialisés via les réseaux avec les hôpitaux publics. Un plan pour l'hôpital public, ils veulent renforcer le financement de l'hôpital public qui ne peut se concevoir comme une industrie rentable. Il veut aussi renforcer le rôle des soignants dans les décisions stratégiques et organisationnelles. Ils veulent lancer pour l'hôpital un plan d'amélioration des conditions de travail et de recrutement, la rénovation des bâtiments vétustes pour qu'ils soient plus fonctionnels et plus accueillants. Ils veulent aussi améliorer le statut des aidants, car ils estiment qu'ils sont la pierre angulaire d'une société basée sur la solidarité, mais qu'ils manquent de moyens et de visibilité. Ils veulent aussi permettre aux personnes le désirant de finir leur vie volontairement et sans jugement. Le droit à mourir dans la dignité est plus que jamais d'actualité. Ne laissons plus le corps médical seul face à la souffrance humaine. Une politique inclusive du handicap et de la perte d'autonomie aussi. Une prise en charge respectueuse des personnes trans et intersexes. La légalisation du cannabis pour protéger. Notre législation sur les stupéfiants date de 70 et prévoit la répression pénale de l'usage du trafic. 50 ans plus tard, le constat sur le cannabis est sans appel, la consommation est forte et les trafics florissants. Il propose de légaliser et d'encadrer la consommation, la production et la vente de cannabis à des fins récréatives en affectant les recettes des taxes sur le cannabis à la lutte contre les addictions et à de l'accompagnement vers l'emploi et la normalisation économique. Cela permettrait de rediriger près de 700 millions d'euros dédiés à la répression à des fins d'information et de prévention.
Il veut aussi une politique ambitieuse d'accès au sport et aux loisirs pour toutes les personnes en situation de handicap. On en a beaucoup entendu parler dans les autres programmes, de grands événements sportifs et culturels nationaux et internationaux. Il veut aussi protéger l'ensemble du vivant, repenser les relations entre toutes les espèces sur la planète pour préserver l'humanité, et cela passe par l'inscription du climat, de la biodiversité et des limites planétaires dans la Constitution. Et là, on y viendra à une 6ème République, parce que pour changer la Constitution, il faut changer de République. Il veut mettre en place une véritable justice environnementale, reconnaître le crime d'écocide, donc les activités humaines ont conduit à la destruction de nombreux écosystèmes et espaces vivants. Pourtant, celles et ceux, souvent des grandes entreprises responsables d'atteintes très graves à l'environnement, restent impunis. On a entendu notamment parler, nous, dans les Vosges, de l'usine, je crois, Nestlé, qui faisait du déversement de matières polluantes dans les cours d'eau. Reconnaître les droits du vivant et faire évoluer le statut de l'animal, donc reconnaître le droit des écosystèmes et des animaux. Nous intégrerons le respect des êtres sensibles au cœur de notre système juridique en opérant une série d'avancées. La création notamment d'une personnalité juridique animale ou non humaine, reconnaissance de la sensibilité des animaux sauvages. Mettre un terme à l'artificialisation des sols. Aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture gère le bien-être animal, ce qui provoque des conflits d'intérêts. Il faut soustraire ce sujet à l'influence des lobbies. Limiter le transport d'animaux vivants à des fins économiques. Taxer les entreprises du luxe sur l'importation de peaux d'animaux. Interdire la corrida, les combats de coqs et la chasse à la cour. Et surtout encadrer la chasse. Ils veulent aussi une nouvelle politique forestière, en corrélation avec l'Office national des forêts, une filière forêt-bois pour le double emploi de la filière automobile. La forêt et le bois sont également au cœur des métiers de la transition écologique, emploi que nous développerons tout en garantissant l'augmentation des surfaces boisées, la diversité biologique et leur résilience face aux crises climatiques. Durcir la réglementation sur les rejets dans l'eau, l'air et les sols, c'est ce que je vous parlais avant avec Nestlé. Promouvoir une pêche durable et respectueuse. Interdire de breveter le vivant. Annuler les brevets visant à affirmer une propriété sur un être vivant. Un autre point, l'urgence climatique. Ils veulent relever l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à moins 60% en 2030 par rapport à 90. Ils veulent aussi réduire les émissions importées de 65% d'ici 2050, relocalisant l'économie en France. Un plan de financement solide pour une transition organisée. Renforcer le contrôle des installations classées, donc toutes les usines qui sont classées, etc. Ils veulent aussi interdire l'usage de plastique non recyclable, qui est quand même le plus gros problème de pollution du 21e siècle selon Europe Écologie Les Verts. Sanctuariser l'eau, qui est un commun naturel planétaire. Il veut aussi travailler pour la création d'un service public de l'air, le coût de la pollution de l'air évalué à 101,3 milliards d'euros par an. Nous créerons un service public de l'air incluant une filière de prévention et de contrôle pour garantir à tous citoyens et citoyennes un air respectant les valeurs de l'OMS. Mobiliser les entreprises, les banques et les institutions financières dans l'écologie. Donc la première étape consistera à élargir la loi sur le devoir de vigilance à un nombre accru d'entreprises et garantir le respect du devoir de vigilance climatique et écologique. La seconde étape en complément sera de conditionner la distribution de dividendes à des critères sociaux et environnementaux. Le transport maritime, les ports et les énergies marines renouvelables seront renforcés. Il faut aussi payer les services environnementaux. Il y a une généralisation de l'agriculture paysanne qui doit être mise en œuvre pour une alimentation plus saine, une sécurité sociale animalière. Ils veulent expérimenter dans les territoires volontaires une sécurité sociale de l'alimentation, une somme mensuelle créditée sur une carte vitale de l'alimentation permettant d'accéder à des produits de qualité conventionnés. Une politique agricole commune, ambitieuse et tournée vers l'agroécologie et soutenir la transition de l'élevage. Les élevages de poules en cage des fermes-usines ou élevages industriels sont incompatibles avec le projet agroécologique, tant pour les raisons de bien-être animal, d'environnement et que de santé humaine. Le développement de la viande cellulaire issue de procédés biotechnologiques est aussi déconnecté des solutions fondées sur la nature, la relation humain-animal et de l'élevage paysan. Installer de nombreux paysans et protéger les terres agricoles, un revenu paysan plus juste et élevé, et protéger les sols agricoles et naturels. Concernant la justice sociale et économie au service du climat, ils veulent étendre les droits sociaux, défendre la dignité de chacun et éradiquer la pauvreté, mettre en œuvre un revenu universel d'existence, donc c'est le revenu minimum. Je crois que c'était le candidat de socialiste qui avait dit ça aux élections présidentielles, comment il s'appelait, Benoît Hamon. Doter chaque adulte d'un revenu minimum garanti, première étape vers le revenu universel d'existence, revaloriser les acquis sociaux et les étendre, un système de retraite qui ne transforme plus la durée de vie gagnée en temps de travail supplémentaire, une protection sociale qui répond aux évolutions du travail et garantir à chacun l'accès aux biens de première nécessité, mais aussi lutter contre la vacance des logements en cas de vacance de plus de 6 mois, obliger avec menace de sanctions les propriétaires à conventionner avec des associations ou leurs collectivités locales pour mettre à disposition leur logement aux mal logés. Donc si tu as plusieurs maisons et que tu as une maison qui est vacante plus de 6 mois, tu devrais être obligé de loger du coup des gens dedans. Assurer la création de logements abordables, accessibles et sains pour toutes et tous dans toutes les communes. Mettre en œuvre la rénovation énergétique pour améliorer les conditions d'habitation et lutter contre le changement climatique. Créer de nouveaux logements sans
alimenter l'étalement urbain. L'accès au logement social doit être renforcé. Ils veulent une majoration de la taxe foncière contre la sous-occupation de certains logements, donc les personnes qui ont plusieurs logements et qui ne les occupent pas, la taxe foncière serait réévaluée. Lutter volontairement efficacement contre le sans-abrisme avec un dispositif de 0 sans-abri à la fin du mandat. Et concernant ensuite le travail, donc travailler plus pour vivre plutôt que vivre pour travailler, ils veulent accompagner l'emploi des salariés dans la transition écologique, lutter contre le chômage de masse et la précarité, lutter contre l'ubérisation et le travail à bas coût, instaurer de la démocratie dans l'entreprise et intégrer les salariés dans sa gouvernance. Ça ressemble beaucoup au programme de Jean-Luc Mélenchon au niveau économique, au niveau du travail aussi. Il veut renforcer les droits du travail, redonner les moyens à l'inspection du travail pour faire son travail, améliorer l'emploi dans l'économie sociale et solidaire, développer des coopératives de salariés et créer un congé de solidarité environnementale pour que les salariés puissent participer à une ou plusieurs actions ou volontariats en faveur de l'environnement sur leur temps de travail. Il veut aussi mettre en place une 6e semaine de congés payés, donc comme plusieurs autres candidats. Concernant l'entreprise, il veut conditionner 100% des aides publiques aux entreprises au respect des critères climatiques et sociaux, lutter contre la financiarisation de l'économie, lutter contre l'évasion fiscale, le droit à la réparation et la lutte contre l'obsolescence programmée de nos appareils, conditionner le versement des dividendes des entreprises à des critères sociaux et environnementaux. Alors c'est ça le problème dans ce programme de Yannick Jadot, c'est qu'il y a énormément en fait de points qui sont retraités systématiquement. En fait, ils sont traités dans un paragraphe, ils sont retraités dans un autre. C'est pour ça que heureusement que je l'ai lu, parce que je vous ai lu un peu la même chose qu'avant. Mettre en place une carte d'identité des produits. Une carte d'identité sera attachée à chaque produit, reprenant l'empreinte en matière et l'empreinte carbone explicite, ainsi qu'une analyse du cycle de vie. Un prix d'usage y sera inclus, c'est-à-dire l'ensemble des coûts cachés comme ceux de la durée de vie limitée. Structurer les filières industrielles nécessaires à la transition énergétique. Partager les richesses, financer les services publics et préserver la planète avec une fiscalité pour financer la transition climatique de notre modèle de société. Des services publics qui replacent l'égalité au cœur de notre République. Une TVA qui prend en compte les enjeux sociaux, sanitaires et environnementaux. Il voudrait avoir un taux le plus réduit possible pour les produits locaux, bio et bons pour la santé et l'environnement, ou les produits essentiels. Lutter contre les inégalités successorales, donc éviter justement les concentrations de patrimoine chez les plus riches. Pour cela, ils renforceront la progressivité des droits de succession, une fiscalité plus progressive sur tous les revenus, en finir avec une politique fiscale uniquement en faveur des plus grosses fortunes, en rétablissant l'impôt sur la fortune, l'harmonisation fiscale européenne et la taxe verte, une politique fiscale européenne commune, réduire l'influence du capitalisme financier dans la vie des entreprises. Concernant ensuite la sobriété énergétique, ELV veulent sortir du nucléaire et investir dans les énergies renouvelables, plan d'aide pour la rénovation thermique des logements, décarboniser les bâtiments et travaux publics, soutenir les énergies citoyennes et pour une convention citoyenne de l'énergie. Concernant l'éducation et la culture, ils veulent réparer les inégalités, développer les savoirs, une école ouverte et inclusive, une école de la nature et des savoirs pratiques, de la coopération plutôt que de la compétition, produire en commun, l'inclusion partout et pour tous les handicaps, un système éducatif respectueux de toutes et tous. Trop de jeunes LGBTQI+, rencontrent encore des difficultés et des violences lors de leur passage dans le système scolaire. Nous rendrons obligatoire la formation initiale et continue par des professionnels sur les questions LGBTQI+, de l'ensemble des personnes socio-éducatives, travailler avec les jeunes, prendre soin des personnels pour mieux prendre soin des élèves, refonder la formation initiale et continue, promouvoir la transition démocratique à l'école et pour une école au rythme de chacun. Tous les enfants sont différents, apprennent à leur rythme. Nous expérimenterons pour l'école primaire un enseignement par cycle. Des enfants et des enseignants, au moins 2, partageant leur quotidien pendant 2 à 4 ans, ce qui permettra de travailler réellement par compétences et au rythme de chacun. Et pour un lycée européen et éduqué avec un numérique sobre et indépendant. Ils veulent aussi un enseignement professionnel et agricole au cœur de la transition, un cadre national dans le périscolaire. Donc retirer aux communes du coup la compétence d'ouvrir des périscolaires pour que ça soit plutôt une offre d'État. Ils veulent aussi protéger les enfants et soutenir les parents, et pour ça une parentalité élargie. Aujourd'hui, des familles ne sont pas reconnues par l'administration française car elles sont issues de PMA ou de GPA réalisées à l'étranger. Nous sécuriserons les droits parentaux et la filiation des enfants nés de PMA et de GPA à l'étranger. Un service public de la petite enfance à l'échelle des départements, accompagner tous les parents à l'accueil d'un jeune enfant, réformer la protection de l'aide et l'aide sociale à l'enfance. Concernant concernant la motricité de la transition écologique, ils veulent la recherche comme un bien commun, garantir les libertés académiques. Ils veulent aussi créer un pôle public de la publication scientifique. Ils veulent aussi construire un nouveau modèle d'université. Ils veulent aussi soutenir et partager toutes les cultures par le fait d'assurer la diversité linguistique et culturelle en France, soutenir l'art et la culture et en favoriser l'accès, soutenir la culture et favoriser la diversité culturelle, ainsi que de répondre aux enjeux de l'audiovisuel, donc le financement de l'audiovisuel public
public par la taxe sur audiovisuel via la perception de la redevance doit être maintenue pour garantir un service public fort. Là où certains candidats veulent retirer justement la contribution à l'audiovisuel. Ils veulent remettre la publicité commerciale à sa place en votant une loi E20 pour le climat. Soit l'interdiction des publicités pour les produits climaticides, nous réduirons la place de publicité, base géante, écran vidéo et affichage. Chacun devra consentir explicitement au démarchage téléphonique. Ils veulent donner toute leur place aux générations climat pour le présent et à l'avenir avec un élargissement du RSA et l'allocation autonomie étudiant, qui veut préfigurant la première étape du revenu universel pour les jeunes de 18 à 25 ans. L'accès au RSA doit être ouvert dès la majorité et automatisé pour éviter le non-recours. Donc dès le moment où tu arrives à 18 ans et que tu n'as pas de travail, tu touches le RSA d'office. Des emplois pour les jeunes, ils veulent créer 30 000 emplois aidés pour les jeunes de 18 à 25 ans ayant terminé leur scolarité dans le secteur non marchand. Ces contrats de 3 ans seront pris en charge à 80% par l'État. Construire une mobilité inclusive pour la jeunesse. Donc nous devons construire une mobilité inclusive pour la jeunesse tout en favorisant les transports durables. Pour ce faire, nous mettrons en place progressivement la gratuité des transports pour les moins de 26 ans. Baisser le droit de vote à 16 ans au lieu de 18 actuellement. Sanctionner les partis ne représentant pas au moins 20% des candidats jeunes. Améliorer la santé des jeunes, chèque santé et passe contraception. Concernant l'égalité pour tous, faciliter des démarches pour le changement de prénom et de genre. Former les personnels socio-éducatifs sur les questions LGBTIQ+, comme je vous l'ai dit avant, donc il y a un petit rappel. Lutter contre les discriminations dans les services publics. Lutter contre les messages de haine dans les médias, lutter concrètement contre le racisme, pour une laïcité qui favorise l'apaisement et le vivre ensemble. Il faut aussi remplir le devoir d'accueil envers toutes celles et ceux qui vivent en France, un accueil digne et une large régularisation des sans-papiers, le droit de vote des étrangers aux élections locales, la fin de la rétention administrative et des expulsions vers l'étranger, le développement massif des visas de travail, le développement massif des titres de séjour pour les jeunes majeurs, mais aussi l'intégration plus facile des bénéficiaires de l'asile dans notre pays. Concernant l'écoféminisme, gagner l'égalité réelle, ancrer la liberté des femmes à disposer de leur corps, en finir avec les violences sexuelles et sexistes, favoriser l'autonomie y compris financière et l'égalité économique, un congé parental de 16 semaines pour chaque parent. Enfin, concernant la République, il y a le projet de refonder une République avec une nouvelle République, donc une 6e République, un Parlement citoyen au cœur de la démocratie, le Sénat, une modification du Sénat pour en faire une chambre représentative des collectivités territoriales et locales, des citoyens et des acteurs économiques, sociaux et environnementaux de la nation, la création d'une chambre du futur et de la citoyenneté, un gouvernement responsable devant le Parlement, un président de la République garant des institutions et du temps long. Ils veulent aussi supprimer l'article 16 qui donne le plein pouvoir au président de la République en cas de crise grave. Nous proposons la mise en place d'un 49.3 citoyen qui permettra à 1% du corps électoral soit de faire inscrire à l'ordre du jour au Parlement une proposition de loi, soit de soumettre une loi au vote par référendum. Nous proposerons de modifier les procédures de fabrication de la loi afin d'associer davantage les citoyens en amont et de renforcer les études d'impact, de mettre en place un système d'évaluation publique et indépendante. L'indépendance des instances de contrôle de la République, un nouveau système électoral proportionnel simple et stable, un référendum de citoyens élargi, donc le référendum d'initiative citoyenne sera étendu au niveau local, régional et national, donc ça plusieurs candidats en ont parlé, des élus consacrés à leur mandat et uniquement leur mandat, la séparation de l'État et des intérêts privés, la garantie de la liberté et de la protection pour toutes et tous avec un juge de proximité, donc donner plus de moyens à la justice, une réforme constitutionnelle pour garantir l'indépendance de la justice, justement, une politique carcérale respectueuse de la dignité des droits de l'homme, développer des peines alternatives pour éviter justement l'incarcération pour tout, une police administrative au service des libertés, recréer le lien entre la police et la population pour une police de proximité, une police de paix au service du public, instaurer un maintien de l'ordre républicain, donc supprimer les LBD, donc lanceurs de balles de défense, d'encadrer l'usage des armes de force intermédiaires, gaz lacrymogène, grenades de désencerclement, de mettre un terme à la technique de NAS et aux formes illégales d'interpellation et de limiter les contrôles d'identité et les fouilles en expérimentant le récépissé de contrôle d'identité. Ensuite, mettre l'innovation technologique au service de l'environnement en protégeant les libertés contre le capitalisme de surveillance, protéger la vie privée et la liberté d'expression, un plan de lutte contre l'électronisme et les fake news, un service public du numérique et des logiciels libres, construire une Europe de la paix qui œuvre pour le désarmement nucléaire, une réduction des dépenses de l'armée, une réduction de l'empreinte environnementale de l'armée et un contrôle des exportations des armes. Voilà au niveau du programme de Yannick Jadot et d'Europe Écologie Les Verts. C'est un programme qui est assez conséquent, il fait 80 pages, donc si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller le lire en intégralité, mais j'espère qu'en tout cas j'aurai pu répondre à certaines de vos interrogations concernant ce parti et ce candidat. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous dis à très vite, salut.